Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette rentrée. Bienvenue sur cette chaîne YouTube qui traite de l'hypnose au quotidien et de poésie. Je m'appelle Marie Duboul, je suis praticienne en hypnose à Paris et à Genève. Je suis passionnée par l'hypnose et par la poésie bien sûr. Et aujourd'hui j'aimerais vous retrouver pour vous parler d'un livre. Ce livre, c'est celui de Léonard Antony en collaboration avec le docteur Adrien Chaboch et il s'intitule « Libérez-vous de la fatigue et profitez de la vie ». Alors pour le contexte, Léonard Antony, il est praticien en hypnose également, spécialiste de la fatigue et auteur de plusieurs ouvrages, dont un ouvrage qui est sorti l'année dernière et qui s'intitule « Qu'est-ce que l'hypnose de François Roustan ?» Un ouvrage qui est le fruit de plusieurs années d'échanges et de travail autour de la question de l'hypnose en compagnie de François Roustan, dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. Léonard, dans ce livre, parle d'hypnose écologique et c'est une approche qui personnellement me parle beaucoup et dont je trouve que ce livre est très représentatif. C'est pour cette raison et parce que le thème me semble très important que j'ai souhaité vous parler de ce livre à cette rentrée. Je vais donc essayer d'en faire une courte présentation et ensuite je vais essayer de dégager 3 points qui m'ont particulièrement frappée. C'est parti! Vous entendez l'oiseau ? Libérez-vous de la fatigue, je dirais que c'est un livre qui propose une réflexion approfondie sur la question de la fatigue dans notre société aujourd'hui et qui nous propose une autre manière de la percevoir pour entrer en rapport à elle différemment. On a plusieurs chapitres qui font état des différents phénomènes à l'origine de l'épuisement aujourd'hui. Qu'il s'agisse de l'épuisement au travail, notamment le phénomène du burn-out dont on entend de plus en plus parler, qu'il s'agisse de la fatigue due à l'omniprésence du numérique et des smartphones dans nos vies, mais aussi celle qui survient par exemple de l'obsession d'avoir une routine bien-être idéale ou alors de réussir tout ce que l'on fait, ou qui viendrait de cette peur de la solitude qui nous pousse à chercher désespérément le partenaire idéal en s'épuisant à s'entourer et à remplir son quotidien avec des situations sociales. En fait, le livre nous montre plein de manières que nous avons de nous épuiser, que l'on n'avait peut-être pas identifiées comme telles. Entre les chapitres sont proposés des temps de repos qui peuvent ressembler à des suggestions hypnotiques ou méditatives et qui ont toutes pour point commun de nous faire vivre la fatigue de manière pleine, entière, sans chercher à se battre contre elle. Alors le premier point qui m'a marqué dans cette lecture, c'est justement cette invitation qui pourrait passer pour paradoxale, de ne pas chercher à combattre la fatigue, mais plutôt de changer notre rapport à elle. C'est vrai qu'on se met quand même beaucoup la pression aujourd'hui. Moi, je le vois pour moi, je le vois pour les gens qui viennent en consultation chez moi, je le vois autour de moi dans la société de manière générale. On a un peu l'impression qu'on n'a pas le droit d'être fatigué, qu'on n'a pas le droit d'être triste, qu'on n'a pas le droit de faire des pauses. Alors ça, c'est pas nouveau, c'est un peu propre à cette société de rendement, sauf que la fatigue, à force de l'ignorer ou de la réprimer, il y a quelque chose comme un jeu dangereux qui s'installe. Dans le phénomène du burn-out, les gens témoignent souvent du fait qu'à un moment donné, c'est comme si leur corps les arrêtait net et ne leur permettait plus d'avancer comme ça en ignorant les signaux. Or, ce que nous dit Léonard Antony dans ce livre, notamment tout au début, c'est qu'en réalité, la fatigue est en général une alliée qui nous signale qu'il est temps de ralentir, de faire une pause, de s'arrêter. Et je crois que parfois, on entend s'arrêter au sens de abdiquer. Pourtant, faire une pause, c'est quand même très humain. En fait, s'arrêter, c'est comme souffler, c'est comme respirer. Moi, ça m'évoque les respirations en musique. Vous savez, en musique, il y a un phrasé musical, et puis on arrive au bout du phrasé. Et là, moi, ma professeure de piano, quand j'étais enfant, elle me disait « Eh ben maintenant, on prend une respiration. » Et ensuite, on repart sur un autre phrasé. Au fond, une pause, c'est ça. On a tous besoin de faire des pauses. Donc, il y a plein de propositions, de suggestions assez pratiques de comment on fait une pause dans sa vie. Donc ça peut être laisser le téléphone en dehors de la chambre à coucher, le laisser se reposer dans une autre pièce, comme dit Léonard, qui est une formule que je trouve rigolote. Faire des pauses où on ne fait rien, où on s'autorise à ne rien faire, à ne pas être productif, à ne pas être efficace. Ne pas chercher à combattre la fatigue, c'est se mettre petit à petit à l'écoute des signaux du corps, de notre état général, et arriver à dire, eh bien là maintenant, pour me respecter, je dois faire une pause. Le deuxième point qui m'a beaucoup frappée,
c'est que quand j'ai lu pour la première fois Libérez-vous de la fatigue il y a 2 ans, quand il est sorti, moi c'est bête, mais je m'attendais à un livre qui parlait du sommeil uniquement, avec peut-être des astuces pour mieux dormir. Et en fait, ce qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est que le sommeil fait l'objet d'un chapitre, mais d'un chapitre seulement. Et c'est vrai qu'on a parfois l'idée que la fatigue, elle est purement physiologique, qu'on est fatigué parce qu'on n'a juste pas beaucoup dormi la veille ou parce qu'on dort peu en ce moment, ce qui n'est pas faux, ça peut tout à fait être vrai. Mais je crois que la grande force de cette réflexion, c'est de regarder la fatigue à partir d'un point de vue beaucoup plus large, qui concerne l'entièreté de notre existence. Au fond, écouter sa fatigue, c'est un peu, on pourrait dire, écouter sa vie. Qu'est-ce qui m'épuise en ce moment? Moi, je me souviens d'une discussion qui m'avait marquée avec Léonard, c'était un samedi matin à Paris, et j'étais arrivée épuisée devant lui. Et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je pensais que j'étais fatiguée à cause d'un rythme de travail un peu soutenu que j'avais depuis quelques mois. Et en fait, à force de discuter, je me suis rendu compte que ma fatigue, elle venait d'un choix que je n'arrivais pas à faire dans ma vie. Il y avait 2 situations, je me sentais complètement bloquée parce que j'arrivais pas à choisir, et en fait, à force de refouler cette tension à l'intérieur de moi, j'en étais épuisée. C'est dire combien la fatigue, c'est finalement vraiment une bonne amie. C'est l'état qui nous dit que quelque chose nous pèse. On pourrait dire se poser, se reposer, c'est peut-être redonner de la place à ceux qui nous habitent, à ceux qui nous occupent. Ça m'amène au 3e point qui m'a donné envie de partager mes impressions sur ce livre, parce qu'il m'a beaucoup aidé, c'est qu'il est possible finalement d'inviter le repos dans sa vie, et ce, de manière auquel on n'avait peut-être pas pensé avant. Parce que se reposer, c'est bien sûr faire des pauses, et puis on a ces propositions pour entrer en rapport avec sa fatigue et la laisser se transformer. Et ça rejoint quelque part de très près l'hypnose écologique au sens où François Roustan l'entendait, c'est-à-dire prendre place dans sa vie avec tous les paramètres de sa vie et attendre. Attendre que quelque chose se passe, que quelque chose se transforme, que quelque chose se digère. Eh bien, l'invitation qui nous est faite au travers de cette lecture, c'est vraiment comment je rencontre ma fatigue et comment je lui laisse la place pour qu'elle se transforme d'elle-même et au passage qu'elle m'en apprenne sur ma vie, mon existence, ce que j'aime pas, ce que je me souhaite, ce que je ne me souhaite pas, ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Léonard Antony dit au tout début du livre « La mauvaise fatigue, comme la bonne, fait partie intégrante de notre existence. Elle nous accompagne de la naissance à la mort. La question essentielle à mon sens pour se retrouver est « Savons-nous l'entendre ?» Et c'est vrai, au fond on n'a pas à culpabiliser à aucun moment d'être fatigué. La bonne comme la mauvaise fatigue, ça fait vraiment partie de la vie. Mais est-ce qu'on peut s'asseoir avec elle et essayer d'écouter ce qu'elle a à nous dire? Avoir un rapport écologique à sa fatigue, finalement, on pourrait dire que c'est inclure cette fatigue dans l'écosystème qu'est notre existence. Moi, je trouve que ça donne des pistes intéressantes, des pistes de réflexion et des pistes de mise en action concrète de petites choses qui peuvent petit à petit vraiment changer notre rapport à notre propre corps et à notre propre fatigue. Voilà, c'était mon expérience et ma lecture de Libérez-vous de la fatigue et profitez de la vie de Léonard Antony et Adrien Chaboch. Je place en lien à cette vidéo le lien du site internet de mon collègue Léonard Antony que vous pouvez consulter pour en savoir plus. Également, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si son contenu vous intéresse. Vous pouvez également me retrouver sur Podia, qui est une plateforme sur laquelle je mets en ligne des packs d'hypnose guidée MP3 à faire à la maison et qui traitent de différents sujets pour expérimenter ou découvrir l'hypnose chez soi. Voilà, quant à moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture, un nouveau poème ou une nouvelle vidéo sur l'hypnose. Au revoir!